C'est celui-là qui n'abandonne jamais les gens. Dieu me rappelait de tout ce qu'il me disait dans mon cœur. Et toutes les choses qu'il mettait dans mon cœur, je disais au peuple de Dieu. Il y a des fois, peut-être d'autres gens me disaient que qu'est-ce que le pasteur est en train de dire. Et je vous en supplie.
dire à quelqu'un cet après-midi, le Dieu qui me parle ne trompe pas. Si tu es fatigué, tu me donnes. Ce Dieu-là est vivant. Aussi longtemps que nous resterons fidèles dans sa parole. Il souhaitera d'élever bien-aimé la vie d'une personne. Mais Dieu nous demande quelque chose. En fait que ce qu'il a promis cette année soit réalisé. On nous a parlé sur l'humilité. C'est ça qui apporte aussi de l'expansion divine. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné quelque chose, je serai court aujourd'hui. Maintenant, nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. La Bible dit ceci. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. Ici, la Bible nous parle de la suite des temps. Le prophète bien-aimé Ésaïe a réussi cela. Il dit à la suite des temps, il arrivera quelque chose. C'est ça que nous voulons connaître pour ces temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel, il dit la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets de Dieu. Cette personne, il était issu d'une femme bien-aimée prostituée. Sa maman, c'est une femme bien-aimée que son père a dérobée. D'une relation bien-aimée d'abomination. À la personne des rois bien-aimés Salomon. Je suis venu dire à quelqu'un, Salomon, ce ne sont pas les études qui sont bien-aimés qui ont amené l'expansion à sa vie. Ici, on dit à la fin des temps, les nations et les peuples diront, la Bible explique que même la foule, ils se rendront pour venir voir la montagne de Sion. Ce que le Seigneur fera dans la vie de beaucoup de gens. Les gens viendront de gauche à droite, non pas pour venir voir une belle femme, mais ils viendront voir quelque chose. Salomon qui était ici, d'une femme prostituée, d'une femme qui avait fait l'adultère. Bien-aimé, mais cet homme, il avait compris. C'était pas l'argent qui pouvait faire son renommée. C'était pas bien-aimé la gloire de son père David. Mais cet homme avait demandé la sagesse à Dieu. Ce qui fera en sorte que l'église de Dieu, que les hommes et les femmes viennent voir, ça ne sera pas bien-aimé la beauté de quelque chose, mais la sagesse d'un homme. La sagesse d'un homme. Les gens viennent voir écouter la sagesse. La sagesse, c'est le pilier que beaucoup de gens manquent. On ne l'accueille pas à l'école. On ne l'accueille pas bien-aimé pour les années d'âge. Les autres messages ne sont pas les veillards. Mais la sagesse, c'est autre chose. Qu'est-ce que les gens viendront voir? Aujourd'hui, les mariages, les relations sont cassées. Puisque les hommes et les femmes manquent de la sagesse. Les églises bien-aimées sont comme bien-aimées les champignons aujourd'hui. Tout simplement, nous manquons de la sagesse. Les relations bien-aimées, les hommes se séparent qui étaient les amis.
Puisqu'on ne sait pas ce qu'on pourrait dire devant les gens. Mais qu'est-ce qui fera que les gens viennent voir? Ce n'était pas les temples que Salomon a conçu, c'est ça que les gens étaient venus voir. Mais la reine de Saba dit ceci. Ce que j'ai entendu. Je suis venu te poser toutes sortes de questions. L'église, écoutez-moi. Ce n'est pas le bâtiment qui donnera la guérison aux gens. Mais lorsque les gens rencontreront la sagesse de la parole de Dieu, c'est ça qui amènera l'influence de l'église. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le costume. Mais l'église. Si l'église n'influence pas aujourd'hui, tout simplement l'église a échappé à quelque chose. Or l'église doit être puissante et bien aimée, glorieuse. Mais l'église a perdu la sagesse de Dieu. Les hommes de Dieu ont perdu la sagesse de Dieu. Ils ont tourné la gloire de Dieu à leur propre gloire. La gloire ne nous revient pas. La gloire est à l'éternel notre Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la gloire est à l'éternel notre Dieu. La gloire ne m'appartient pas. Je veux que participe à la gloire. Je veux que tu comprennes. Ce n'est pas ta beauté qui attirera la gloire à Dieu. Il faut que tu donnes la gloire à Dieu. La sagesse, ce n'est pas le nombre de temps de ministère. Jacques dit que c'est celui qui manque de la sagesse qui demande à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Les choses que je dis, ce sont des choses qui font que un orphelin de père et de mère, mais comme il avait la sagesse, il a bâti sa vie. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu peux ces choses ont indiqué les orphelins de père et de mère. Une personne qui manque la sagesse ne peut pas aller de l'avant. Les cimetières sont remplis. Non pas à cause de sida. Pas parce qu'il y a la il y a des gens qui ont raccourci leur vie. Il y a plusieurs mais ceux qui va souga la nzela, les élèves me sous-souté, Bouania et Zalaka me couche. Et Zalika me la Bouania. Et à quoi on va la mise à ma douter le bango. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Ma personne m'a monté à Nicolas pour ça la Bouania. Baso Bouania, ils ont va transformer comme elle a parlé. Mais là, on va monter à la peau à l'élo. Gloire les aïeux, Nzambe Tata. Nous avons oublié une chose, là où notre force vient. Nous avons oublié cela. En prêchant, je vois le livre de Proverbes qui m'appelle. Ce n'était pas dans mes pensées. J'ai des militaires ici qui savent. Le Proverbe 3, le dit la sagesse, il a bâti sa maison. Proverbe 3 ou 4. La sagesse a bâti sa maison. Ils sont où? Mes enfants, vous aussi,
J'aime pas prêcher ce que l'esprit m'inspire. On va lire d'abord 19, 3, 19. C'est une inspiration qui vient de Dieu. Tu dis combien? Non, lisons d'abord cela. Ça, c'est... On va voir. La sagesse a bâti sa maison, il a mis 7 colonnes. Alléluia. Les 7 colonnes de la sagesse, on la parlera. Mais je vais lire aussi le passage que ma fille a vu. Chapitre 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Alléluia. Même l'Éternel, pour créer la terre et le ciel, il avait besoin de la sagesse. Pour construire ton foyer à toi, ce n'est pas l'argent, mais tu dois avoir la sagesse. Maman, avant de parler à ton mari, il faut réfléchir. Pose-toi un conseil. Le monde ne te trompe pas. Avant de répondre à la question de ton mari, reviens en toi-même pour que ton mariage ne sera pas bâti mais ton mariage sera bâti par la sagesse que tu as. Papa revient du boulot, il est tu donnes déjà des même si tu avais préparé son repas, même goût. Si Dieu qui nous a créés, il a commencé par la sagesse qui a fait que le ciel et toi, sa créature, ce qui a attiré les qui viennent à Jérusalem à cause de la sagesse de Salomon. Sa renommée est partie de ville en ville. Si tu veux que ta renommée se répande, la voix, écoutez. Si vous voulez que notre renommée marche de ville en ville, nous devons demander la sagesse. Notre façon de parler avec les uns et les autres. Quand les autres l'entendront, ils viendront dans la montagne des Sion. Regardez ce que Dieu fera. Est-ce que vous comprenez? Dis tout, papa. Papa, l'éducation, ce n'est pas le McDonald's. L'éducation, c'est un McDonald's. Amen. Mais comment moi je vais comprendre les mailles? Je veux que lancer les mêmes paroles. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Marie de moi, si y aura qui c'est solo. Et le moi, on va le Kitoko. Amen. Oh, vous m'excusez? Pose à la Bakongo, t'es dans mon limbo. Ne soyons pas les Bakongo. Nous, comment on va se faire le Basseri, je t'aime. Les Bakongo, on te dit chérie, je t'aime. Mon moi, le Bakongo facilement. Parce que c'est ça qui est en lui. Si ton docteur, notre pasteur, ne pas me disparaître à cause des belles paroles. Amen. Amen. Même les mamans qui ont vu la résurrection de Jésus ne m'expliquent pas ici. Maman. Maman. Bon, quand tu veux pas m'écouter. Papa, écoutez. Maman, écoutez. Pour recevoir les cadeaux de Dieu. La femme sage. Soyez une femme sage. Moi, si elle bâtit son foyer. S'il y a des femmes sages aussi, ils seront toujours là. Il y a des femmes sages dans cette alliance.
quoi? Mais si le foyer n'est pas bien bâti, tu peux passer et ton mari te voit comme une. Même si tu donnes la bonne démarche, il ne peut pas. Mais si tu es une femme vertueuse, ton mari est parti au deuil à 23h. 0h, il est déjà arrivé. Tu poses la question, tu es déjà de retour. Tu n'es pas content que ce soit de retour. Tu ne sors plus de sa tête. À cause de la sagesse que tu as. Amen, papa. La sagesse que tu as. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont ici. Quand ils chantent, je suis ivre. Donc c'est parce qu'il est ivre de Dieu. Il est ivre de son mari. Et il regarde à ses côtés son mari. Il est ivre de son mari. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Je ne suis pas bête. Quand je parle avec vous, mais même quand tu es en erreur, je prends le temps. Je sais une chose. Hier nous avons tous pleuré Missamou ici. Mais nous l'avons tous condamné. Parce que c'était une femme. Elle a reconnu ses faiblesses. Elle a reconnu ses faiblesses. Dévoiler la faiblesse de ton prochain, ce n'est pas une sagesse. C'est la sorcellerie et l'idiotie. Ne pense pas quand tu parles du mal de ton prochain que tu es un homme. Ce n'est pas celui qui parle beaucoup qui est sage. Non. Si tu parles beaucoup, diminue un peu cette année. J'aimerais te dire à toi qui dis Amen. Ce n'est pas parce que tu le vois tranquille assis. Ça ne veut pas dire qu'il est sage. Ce n'est pas son silence. Ce n'est pas beaucoup parler non plus. L'église d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Pourquoi? Tu n'es pas permis. Moi, je suis pasteur. Je ne dis pas n'importe quoi à quelqu'un. Je dois tenir de sa personnalité, de sa vie, de sa liberté. Il faut faire la bonne. Même la Bible dit, qui t'a fait juge entre toi et mes enfants? Les églises de croix, ce n'est pas que de cela. Les gens sont blessés, bien aimés, ils se réfugient dans les tristesses. Vous allez être scandalisés. Ce message n'est pas préparé dans ces papiers. Mais les choses que Dieu m'a dit hier lorsque j'étais ici, c'est ça que je vous prêche. Et je le prêche aussi. Il y a trop de morts. Ils sont morts parce qu'ils n'étaient pas sages. Tu as déjà vu un couple qui divorce parce que le mari mange beaucoup? Ce n'est pas la sagesse. Je vais te scandaliser. Tu détruis ton mariage parce que ton mari a eu un enfant dehors. Ce n'est pas la sagesse.
nous ne comprenons pas nous-mêmes. Papa, c'est un péché. Ne pense pas aller faire des enfants ailleurs, tu peux aller faire des enfants comme tu veux dehors. Mais tout ce combat, sois fort. Est-ce que la chose va la montrer? Quand il dit je te parle, il ne faut pas que tu détruis le mariage. J'entends des jumeaux là. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La sagesse, c'est ce qui fera que les gens viendront te chercher. Ils sont où? Nous avons entendu parler d'eux. Sa façon de parler même. J'aimerais venir pour que je l'entende parler. Nous avons pris la gloire de Dieu. Nous avons mis dans nos sacs. Nous avons mis dans nos sacs. Nous avons oublié qu'il y a un propriétaire. J'ai vu hier quand la servante. Oui, amen. Mais il dit amen. Oui, mais toi, serviteur de Dieu, crains aussi Dieu. Alléluia. Amen. Où sont ces gens-là? Nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 9. La sagesse a bâti sa maison. Quand tu es sage, tu dois savoir de quel matériel que tu dois bâtir ta maison. Je disais que je ne suis pas bête. Je dois vous aimer parce que c'est lui qui vous a aimé. Il vous aime avec vos faiblesses. Je n'ai pas plus d'amour que Dieu. Mais cela ne fait pas que je vous laisse dans ces faiblesses. Papi, même le fimbo est bon qui peut dans mon. La Bible dit même le fouet est bon pour un enfant idiot. Je dois avoir la houlette. Je dois avoir aussi le bâton. Je vais te tirer avec la houlette. Et je peux te chicoter avec le bâton. Si je te chicote, tu dis que je quitte l'église. Tu n'étais pas auparavant. Et tu n'étais pas. Mais ce qu'on s'arrête, tu ne seras pas cette église. Amen. Si je n'ai que la houlette, tu ne vas pas comprendre tes fautes. Si nous avons la sagesse, nous pouvons discerner nos lendemains. La Bible dit, nous saurons ce qui viendront dans la suite de temps. La montagne, c'est quoi? La sagesse, c'est une montagne. Sagesse, mon poignet est à l'ingomba. Tout le monde viendra le voir. C'est pour cela que tu peux voir, il y avait des femmes qui étaient moches. Mais elle a eu un mariage. Le mari l'a entendu parler. Il n'a jamais entendu de telles paroles. À cause de
C'est pourquoi une femme, tu dois savoir parler. Ne parle pas comme si tu marchandes. Quand tu parles, il faut vraiment tourner ta langue. Le mari est encore à un seul mot. Toi, tu en as déjà 1000. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il faut avoir la sagesse. Même dans ta démarche, ne marche pas comme si tu allais au champ. Quand ils sont entrés dans la maison de Salomon, ils se sont étonnés même de la forme des serviteurs. Les mamans, pardonnez-moi. À Abidjan, on dit ceci. Quand un homme s'approche de toi, Tant mon bail a poussé tu le vois avec un habit là dépouillé là, tu commence à calculer sa vie là. Tu vas rater. Ne calculez pas. Approche-lui d'abord. Les gens calculent. Puisque 1 plus 1 égale 1. Pour être 1 plus 1 et le bibliquement, c'est pas correct. Hein? Bibliquement. Mais dans la Bible, exemple, quand tu es venu, dis 1 plus 1 égale 1. La Bible, 1 plus 1 égale 1. Il faut avoir la sagesse. Il faut que ça soit. Il était venu. Ayaki. Qui pourrait le regarder? Ni beauté ni éclat. Il y a d'autres choses qui viendront dans nos vies. D'autres personnes qui s'approcheront de nous. Même si tu le vois, il n'est pas bien, comment je ne sais pas. Approche-toi de lui, que tu lui apprennes des bonnes choses qui sont. Ne le rejette pas. Je ne sais pas si ma petite sœur peut se rappeler. J'ai gardé une fille chez nous. Au moment du pillage. Tous les amis, même mes frères, sont venus. Il commence à dire, mais si tu n'es pas capable, donne-le lui non. Ils ont dit, laissez-la. Mais comment tu es toi? Je leur disais, laissez-la tranquille. Bon, dis, c'est ta femme. J'ai dit, ce n'est pas ma copine, mais laissez-la tranquille. Si je veux me déplacer, laissez l'enfant d'autrui. J'ai vu, il y avait plusieurs garçons. Je l'ai mis dans la voiture. Je l'ai amené chez ma grande soeur. Je l'ai laissé là-bas. Nous sommes restés là-bas. On commence à parler. Tu habites où? Je dis, oui, à Kinshasa, on trouve des gens comme ça. Ils aiment bien l'influence. Oh, je réside à côté des palais de marbre. Oh, on n'a pas palais de marbre, c'est là. Je lui ai dit à Kikongo. Quand Jean, je écoutais son nom. Son père, c'est celui-là qui était l'opérateur présidentiel. Mobutu ne monte pas l'avion sans lui. Ne monte pas les bateaux sans lui. On dirait qu'on dit bon, j'acceptais, mais en doutant. Et on lui a dit plus que c'était, il fallait attendre à lycée Bankazi. Année blanche, l'internat n'a pas voulu recevoir les gens. Je l'ai ramené chez elle. Jour où classe des hommes. À la rentrée, je pris la valise. Parce qu'on avait beaucoup de... Mon père m'a ordonné de mettre la valise sous leur lit. Quand la fille est venue, on me dit que mamie te cherche.
Elle est venue, sa mère. Elle m'a dit, je ne pensais pas que je pouvais avoir un Mukongo qui pouvait bien garder mon enfant. Elle a pris la valise. Il m'a dit, accompagne-moi à l'internat. Mais attends, elle ouvre la valise. Bien aimé, la valise que je gardais, elle était remplie d'argent. J'ai frotté mes yeux. J'ai dit, cette valise que moi je gardais, toi tu donnes de l'argent. Qui a déjà mis sa main dans la poche, donné l'argent sans compter. J'ai vu cette jeune fille. Elle a mis l'argent de la main dans la liasse des billets. Elle a sorti les billets. Elle m'a donné. J'attendais quelqu'un pour que je compte c'était combien. Il faut avoir la sagesse. Tu ne sais pas ce qui pourra venir après. Depuis que cette fille étudie à l'internat, ma petite soeur Ngoï, même si elle n'a pas déjeuné à la maison, elle va avant, elle mange là-bas, on lui donne l'argent de poche. Ma petite soeur disait, mais tombe amoureux de la fille. Bien aimé. Elle m'a invité chez elle. Mais le nom qu'elle a fait, le nom n'a pas permis à ce que j'entre dans cette personne. On me disait, tu n'oses même pas y entrer. La personne qui est à tes côtés, tu ne la connais pas. L'alliance qu'elle a avec Dieu, tu ne connais pas. Amen. Et il a sagesse pour savoir comment vivre avec une personne. J'ai étudié dans un village pendant 2 ans. Même si mon père ne me donne pas de l'argent, on me donnait des choses venant de cette jeune fille. Écoute l'idée des Congolais. On ne mélange jamais la chèvre et les feuilles de manioc. L'amitié entre filles et garçons n'existe pas, c'est faux. Maman pasteur est là. Elle a fait la jalousie. Elle a fait après qu'on était que amis. Je n'avais pas d'intention. Ni problème dans mon tour. Pas coup de problème. Il faut faire du bien aux autres. La sagesse est bonne. Même si tu ne connais pas la personne, donne une bonne réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela quand il y a des nouveaux venus qu'ils trouvent la sagesse en nous. À partir du plus petit jusqu'au plus âgé. Alléluia. Amen. Il faut avoir la sagesse. Elle a taillé ces 7 colonnes. Les 7 colonnes de la sagesse. L'amour. La foi. Ce sont des choses que je vais d'abord interpréter. Les pardons. Tu ne peux pas bâtir ta vie. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas le pardon. Tu n'as pas la foi. La sagesse a bâti sa maison. Il a taillé ces 7 colonnes. Même dans les temples de Salomon, il y avait des colonnes. Joachim et tous ceux qui étaient là. Les colonnes, ce sont les trucs qui soutiennent la maison. Tu veux que ta vie soit bâtie. Mets quelques colonnes.
Au vivre m'en foutais. Ne vis pas m'en fous. Je n'ai besoin de personne. Si tu n'as besoin de personne, va dans la forêt. Comme ça, nous saurons que tu as besoin de personne. Alléluia. Amen. Église n'influence pas. Église des alliés au Sala Makamamine. J'ai dit aux hommes de Dieu, vous avez détruit beaucoup d'armes. Nous avons détruit cela. Si tu vends ta drogue, n'amène pas ton argent ici. Toi, tu es saint plus que Dieu. Dieu qui a permis aux Israélites de ne pas quitter l'Égypte, même produit. L'Égypte n'était pas une terre sainte. L'Égypte est une terre sainte. La Bible dit le cœur de l'homme c'est comme un léopard. Tu ne peux pas changer sa peau de lui-même. Mais c'est Dieu qui change le cœur d'une personne. Même si nous montrons toute la sainteté, c'est nous qui craignons Dieu. Mais tu n'auras aucun jour le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Quand je prêche, c'est Dieu qui touche les cœurs. D'abandonner le mal. Ce n'est pas moi qui le fais. Voilà l'église. Je n'appelle à tous les pasteurs. Tu condamnes les gens. L'église est appelée de présenter Christ. Non de condamner les gens. Prêcher le péché. Que les hommes abandonnent le péché. Car le péché c'est le cancer. Mais nous ne sommes pas au temps de la loi pour condamner les gens. Qui n'est pas pécheur? Qui est saint? Personne. Mais toi qui es dans le mal, ayant la sagesse, car la crainte de l'Éternel, c'est ça qui produit la sagesse. Tu ne vas pas écouter. Car la crainte de l'Éternel, c'est ça d'abord le commencement de la sagesse. Si tu veux être sage, comment d'abord la crainte de Dieu? Les jours où tu vas commencer à craindre Dieu, c'est ce jour-là où la sagesse viendra dans ta vie. C'est un turbulent. Tu lui as dit non, je me bats plus. Les gens vont s'étonner. Viens, on va prendre un petit verre. Tu dis non, je ne prends plus l'alcool. Je peux même faire acheter du pain pour mes enfants. Ils vont s'étonner, c'est la même personne qui dit ceci. Dis-lui, c'est moi. Tu verras dans l'église. Lui, il m'a fait cette chose. Je vais le prouver que j'ai été un judoka. Tu n'es pas sage. Tu vas où? Écoute la sagesse de Dieu. On l'a crucifié. On l'a frappé. Il dit, alors oui papa, Lindy Saba. Les gens qui t'ont crucifié, tu demandes le pardon à Dieu. Amen. Bien-aimé. Avant de continuer mon passage de cette colonne, les pardons, c'est une puissance qui libère. À celui qu'on a pardonné, il aime aussi beaucoup. Si on te pardonne plusieurs fois, il acquiert l'amour en lui. Les gens comme moi qui avons fait beaucoup de mal, j'ai même été adultère. Dis-moi si un bien-aimé tombe,
Qu'est-ce qui sera dans mon cœur? La première chose qui sera dans mon cœur, c'est la compassion. Avec tout ce mal, là maintenant tu sens l'odeur du parfum en moi, mais quand je sentais le pipi, tu ne connaissais pas encore. C'est pour cela, bien aimé, ton frère peut pécher et l'esprit de pardon. Car le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, Dieu te pardonne. Nous donne l'accès vers le Père. Jésus a dit, voilà maintenant comment nous devons prier. Pardonne-nous notre offense, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Moi, je ne veux jamais la pardonner. Jésus aussi dit moi. Et comme tu refuses de pardonner ton prochain, je ne te pardonne pas. Quand tu pardonnes beaucoup, tu verras, tu auras la crainte. La femme de mon frère priait beaucoup. Moi, si un de la mini. Le mari arrive. La femme vient enlever encore son veste. Le veste, il enlève le veste. Elle lui passe ça. Il dit, pasteur, j'étais en train de trembler sur ma chaise, je me disais, parce qu'elle venait déjà de me prendre en flagrant délit. Papa, et elle me pose la question, tu veux manger le riz ou la semoule? Je me disais, est-ce qu'elle n'a pas empoisonné ce repas? Est-ce que ces femmes existent encore? Amen. Et pardonnez-moi. Na cuisine na ciseaux. Na soupe ciseaux. Oh, na tu prives ton et dans la chambre, ce n'est pas la sagesse. Yo, toi, tu penses que si quand le téléphone va sonner, quand tu as fermé ton téléphone, quand il va encore retourner là-bas, quand toi tu fermes encore, là-bas on le reçoit en Belgique. Mais aussi longtemps que tu pardonnes, il commence à te respecter et avoir peur de toi. Toi, tu crois que toi tu es plus spirituel que la Bible? Abandonner ces mentalités-là. Comment tu peux habiter? Tu m'as bien il faut interpréter ton film. Nous avons des cœurs endurcis. La cloche de Dieu sonne, mais nous avons nos cœurs endurcis. Dis à ton prochain, il faut pardonner. Je vais continuer, je vais clôturer. Tu peux circuler toute la salle. Salut tout le monde, dis que si je t'avais fait du mal, pardonne-moi, Dieu devant Dieu. Ne donne pas le diable gloire. Sois sincère. Tu lui dis vraiment, tu m'avais fait du mal, mais tu t'aimes de l'amour. Mets-toi debout, mets-toi debout.
clôturer. On va prier, on va clôturer.
l'écoutes. Il t'a fait bien-aimé, il a détruit ta réputation. Et Dieu te dit, si tu ne pourras pas pardonner, ça va te faire beaucoup de temps. Je veux dire que tu pardonnes. Et tu le libères dans ton cœur. Tu lui dis que je te pardonne, sincèrement. Et la semaine qui arrive, tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Je sais de quoi je te parle. Tu sens vraiment qu'il y a de pluie dans ton cœur. Ça fait mal lorsqu'une personne regarde comment ça a brisé de sa vie. On a détruit sa réputation. Tu pourrais te dire
Tu ne veux même pas que les choses t'arrivent. Mais ces choses sont arrivées. Tu l'as beaucoup aimé. Mais le consommateur, Mais mon dos est à paix, ça t'a qui vient. celui qui console les âmes, On est à paix, ça t'a qui vient. celui qui suit les larmes, Ouais, pas vous avez pris sur une émission. que cet après-midi Asali awa. nous fasse grâce. Asala bisongolu. Là où tu étais calminé, Et si t'as la tombe à Dio. là où tu étais rejeté, Et si t'as la boîte qui là où tu étais abandonné, Et si t'as la boîte à que Dio. le Dieu de la Bible que je prie ce soir, Ça me va Biblia la sali pour viens tomber là. porter un remède à ta vie. Amen, makisi na momo inayo. Cette femme est morte Moi sur la koufi. avec un blessure dans son cœur. Na ba porta na mité na moto. Il a été rejeté par ses propres frères chants Moi qui chrétiens. sambi na ba libota oyo ba bengi ba Kristo. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui le plaît. Moto nyonso akomi kolela ye lelo. Combien souffre ici? Boni bazali konyokwama awa. Dis à Dieu d'agir dans ta vie. Ça vous t'a fait mal ce que je viens de dire? Si ça t'a fait du mal, pardonne-moi seulement. Tu as encore blessé la personne. Un pardon sincère. Pardon, ouais, où tu te sens en beauté? Et pas de cette manière. Et ça dit, le légner au thé, Seigneur, le côté là. Et c'est le passé. Ça t'a fait mal? Au été. Non. Au été. Nous allons être sincères. Être sincères. Que l'église reste calme. Tovani na kinya. On va élever nos mains. Totomoli maboko na biso. Tu dis Dieu, je viens au devant de toi. Comme un pécheur, je ne suis pas digne. C'est toi qui peux me guérir ce soir. Seigneur, je combattu ces problèmes dans mon cœur. Mais fais-moi grâce aujourd'hui. Fais-moi grâce. Demande sa grâce ce soir. Que le sang arrête de saigner dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ceux qui m'ont fait du tort. Il y en a plusieurs qui ont passé une enfance difficile. Il a été élevé dans la maison de son frère. Même ses propres frères l'ont rejeté. Que le pardon de Dieu soit votre partage. Je veux que vous êtes sincères. Que le Dieu de la Bible vous fasse une grâce. Excellence et parfaite. Que Dieu guérit vos cœurs. Que Dieu console vos vies. Que cela porte du bonheur. Que cela porte de la joie. Oh, Jésus.
êtes là où vous êtes. Je suis la personne qui a été rejetée. Condamné pendant 12 ans que j'ai volé la voiture de mon oncle. Au lieu que les gens me demandent pardon. Mais ils se justifient toujours. Ces gens-là se justifient toujours. Alors que je ne connais pas la fin. Mais qui pourra avoir compassion de moi? Mais après 12 ans, tu as justifié. Je suis venu te dire ce soir. Tu peux être condamné par les hommes. Mais l'Éternel te justifiera. Père, couvre ton peuple par ton sang. Je déclare, si cette chose a mené le peuple dans leur vie, je le déclare au nom de Jésus. À cette parole, pas de même aujourd'hui, il se passe quelque chose maintenant. Afin que les démons de la rancune, les démons de la tristesse, les démons de la péché, il n'y a aucun pouvoir sur la vie de ton peuple. Mais la grâce de Dieu, qui d'abord, commence à te demander la bonté. Si tu es venu dans la vie en Jésus-Christ, que le Dieu de la grâce comble sa vie. Vous ne laisserez pas les mêmes. Ces choses ne vous retiendront plus. La grâce de Dieu est en train de vous libérer. Éternellement, Jésus nous a appelés. Il a dit que cette année, soyez les gens joyeux et joyeux. Et de la grâce, car vous allez vous élargir. Laisse que le Dieu de la Bible élargisse ta vie. Élargisse ta vie. Dans la spirituelle, dans la physique, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois cela. Si le miracle vient de Dieu, je dis reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Là où tu étais humilié, c'est au même endroit que tu te lèveras. Là où tu étais négligé, c'est le même endroit que tu te lèveras. Seigneur, au nom de Jésus. Écoutez, j'ajoute à toi ce que le Seigneur a fait à toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce que le Seigneur a mis sur la croix. C'est pour toi. C'est pour toi. Le sang qui était coulé sur la croix. C'est pour toi. C'est pour toi. Et il a dit à la fin, tout est accompli. Dieu, Le roi moi l'appelle mon salut. comme ton fils et ton serviteur, Je prends cette audace, cet appel. Ce peuple, dès que j'ai fini ma prière, il faut expérimenter la puissance de Dieu. Et c'est toi qui m'as envoyé. Je n'ai pas préparé ces choses. J'ai laissé ce que j'ai préparé. Pour la raison pour laquelle, Seigneur, toi qui as dit, je serai derrière la parole de mes serviteurs. Confirme ces écritures. Même celui, les choses ne marchaient pas. Les choses marchent maintenant. Les gens qui t'ont laissé, ils vont te reconnaître. Il y a une gloire qui est dans ta vie. La grâce de Dieu t'accompagnera. Plus jamais la tristesse. Plus jamais la honte. La joie du Seigneur. Sois le partage de ta vie. Je veux que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. J'ai fait appel à mon frère Wilson. Toujours pour ma photo à communiquer la mission. Ça là, c'est attentif.
Voilà, donc on s'appelle offrande. Bereid een gelijke offer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous salue une fois de plus par le nom élevé de notre Seigneur Jésus. Ik groet jullie allemaal in de naam van Jezus. Lui-même pour qui nous sommes ici. We zijn hier. Bien-aimés, nous sommes le dimanche 30 janvier. We zijn zondag 30 januari. 31 januari. 31 janvier. 31 januari. Le programme de la semaine. Het programma van de week. Nous rappelons une fois de plus que chaque mardi, Dat we weten dat we elke dinsdag vanaf 6 uur 's avonds nous avons ici pour un enseignement. hebben we die bijbelstudie. Le mercredi également. En woensdag ook. De 18h à 20h. Vanaf 6 uur 's avonds tot Un enseignement suivi de l'intercession. We hebben ook bijbel nog altijd bijbelstudie. Et le vendredi. En vrijdag. De 18h30 à 19h30. Van 6:30 tot en met L'intercession pour les intercesseurs de l'église. is er ook gebed in Le de samedi à partir de 15h. En zaterdag vanaf 3 uur. La répétition pour le groupe musical. Is de repetitie voor de zangers. Et le raffermissement qui est un peu suspendu pour vous. Is niet zo Mais je goed. voudrais terminer en te disant, Ik wil eindigen met te zeggen, si tu te plains als je naar jezelf kijkt, que Dieu ne parle pas dans ta vie, dat God niet in je leven is, alors que ta Bible est fermée, maar dat de Bijbel eigenlijk tegen je zegt, c'est comme si tu attends un message important het is zoals als je een belangrijke quand ton téléphone est éteint. op je telefoon bewaart. Merci et bon dimanche. Amen. Alléluia. Na wewe na Swahili. Naaminia kuwa wengi wajua Swahili. Na hivi batebele ba Swahili te. Basi ndio watafsiria mambo na maana ya nyimbo. Na nina Sabino nzembo na ngero bandini. Ya ni maombi. Hiyo nzembo na ngero ba esa kwa mabondeli. Ni kusema adui ya mtu yule unayekaa naye pembeni yake. Ngero ba ese mina yo eza mtu oyo fati na esika moko. Tena ina ujumbe pia juu ya kanisa. Ngero ba ese pona eglise mobimba. Kuinuliwa kwa kanisa ni jaribu yako pia. Soki ngoma ezo tende liboso eza pe lisusu eza mpona bitumba lisusu. Ya pia tukisoma katika Biblia Lisusu soki totani na kati ya liloba. Kaini na Abel walikuwa watoto wa baba moja na mama moja. Baye na Abel bazalaki bana ya tata moko. Lakini Kaini alikuwa ndugu yake kwa sababu ya isi Mungu alikubali sadaka ya ndugu yake. Kaye bomaki ndeko na ye pona offrande oyo amemaki liboso ya ensemble. Basi mtabarikiwa wakati tunaposikiliza wimbo huu. Amen. Nishike mkono Bwana na kuomba, nishike mkono ninakuomba, adui zangu mimi wanifuata nyuma, wanitafuta wanimezea nini, ninangojea wokovu kutoka kwako Bwana, unisi
We wilden ook rust gaan geven. Ik vraag aan jullie. We staan op. En dat we onze handen omhoog houden. Ik zeg laten we allemaal gaan opstaan. des jeunes qui est à Tilby. Je crois que les affiches seront là, données là au protocole. Et nous sommes à la fin de notre culte. Dieu le permettra, vous connaître les 6 colonnes qui nous restent. De la sagesse. Mais je vous apprends que le pasteur Tati est venu ce dimanche. Et ce sera le dimanche qui arrive. On croyait recevoir notre homme de Dieu aujourd'hui. Qui habite aux États-Unis, mais il était rentré trop vite. C'est le fils à maman. À notre maman Philo. Mais il était rentré samedi. Voilà, c'est pour ça que le pasteur Tati n'est pas le dimanche. C'est l'anniversaire de Jasper.
de prier pour mon fils. Ça c'est mon action de grâce. Action de grâce à moi. Peu importe le verset dit que je suis passé dehors. Nous allons prier pour Jaspé. Il a totalisé 3 ans d'âge. J'ai pris l'église de s'élever. Nous allons faire une prière ensemble. De dédier encore la vie de Jaspé entre les mains du Seigneur. Et que cet enfant soit une bénédiction pour ces couples pastoraux. Parce que souvent les hommes de Dieu sont reprochés. À cause de l'éducation de leurs enfants. Alors nous allons prier pour que Jaspé soit une bénédiction pour ces couples pastoraux et qu'il atteigne les endroits où ses parents ne vont pas atteindre et qu'il fasse de grandes choses que ses parents n'auront pas accomplir. Prions tous ensemble. Seigneur, nous prions pour la vie de Jaspé. Je déclare une parole prophétique pour sa vie. Que Jaspé soit une étoile qui va atteindre, Seigneur notre Dieu, les extrémités de la terre. Et que partout où les gens chercheront la route, qu'il soit une étoile qui indiquera le chemin. Laisse que sa vie soit une bénédiction pour ses parents. Laisse que Jaspé atteigne sa cible et qu'il ne manque pas sa cible. Je bénis sa vie, son avenir. Je couvre la vie de Jaspé entre les mains du Seigneur. Et que le sang de l'agneau le couvre. Et que tout ce qui est retourné à sa vie, que le reste de Dieu. Je le déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les enfants n'ont pas encore salué. Les amis et ses frères viennent la Seigneur va continuer. C'est connu. On va donner notre service avec 5 minutes. Et je l'avais promis, je vais l'écouter. Tu es prête? Amen. On va l'écouter et puis, comme ça, on va prier, on va continuer. Les enfants rentrent. Nous sommes à la fin de notre église. Je dirais à tout le monde, vous
savez que ce mois, c'est un mois d'observation pour nous dans cet endroit. Ne pas voir Papa dit. Amen. Je remercie tout le monde pour votre service, les protocoles, l'équipe pastorale, pour ceux qui ont payé. Papa de l'église, Dieu vraiment obéisse. Il ne se passera pas une année où tu seras cherché partout. Dieu fait grâce à ton peuple. Maintenant, nous devons voir continuer. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je deviendrai dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, une nouvelle grâce a remplacé non. Seigneur, bénis ton peuple. Donne-nous la sagesse. En fait que ce jour d'aujourd'hui soit une nouvelle saison pour nous. Et qu'en partant de la maison, joyeux, content, mais nous, Seigneur, avec des discussions, qu'on ait, Seigneur, qu'on tourne la page. Voilà que la grâce de Dieu nous accompagne dans nos finances, dans nos vies, dans nos affaires. Bénis quelqu'un encore ce soir qui a dit, Seigneur, je suis prêt de tout abandonner à cause de toi. Voilà la raison pour laquelle que la gloire de Sion soit connue dans cette vie. Et que Seigneur, ça c'est la maison du potier, et que les gens soient restaurés, réparés, ressuscités même, au-delà même de nos paroles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur... Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ma soeur, viens, papa.